Bonjour les amis, jour 1327. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Passons directement au changement sur la ligne de front. Dans la direction de Kupiansk, la situation reste tendue. Les forces russes poursuivent des actions d'assaut actives et ont obtenu certains succès tactiques près de la localité de Piszczan, située au sud-est de Kupiansk. Selon les dernières informations, les troupes russes tentent d'avancer plus profondément dans les lignes de défense ukrainiennes, afin de créer une menace d'encerclement de la ville de Kupiansk. L'objectif principal des forces russes est de prendre le contrôle des routes clés et des voies logistiques reliant la ville aux zones arrières. Les combats dans la région de Piszczan sont de nature positionnelle, mais les Russes engagent régulièrement des réserves pour tenter de développer leur succès. Kupiansk reste l'un des secteurs les plus chauds du front, où se joue le sort d'une partie de la région de Kharkiv. Dans la direction de Zaporijia, les combats intenses se poursuivent. La situation dans la région demeure extrêmement tendue, en particulier dans les zones des localités de Malinivka et Poltavka, où les forces russes ont réussi à effectuer une progression partielle. Elles tentent de s'établir sur de nouvelles positions, en utilisant l'artillerie et l'aviation pour exercer une pression sur la défense ukrainienne. L'objectif principal des troupes russes est d'améliorer leur position tactique et de créer les conditions pour de nouvelles attaques en direction d'Orikhiv. La situation dans la région de Nikonorivka reste extrêmement tendue. Après le nettoyage réussi par les forces ukrainiennes de plusieurs quartiers au sein du village, les troupes russes ont engagé des réserves supplémentaires et un grand nombre d'infanterie, ce qui leur a permis de reprendre le contrôle de la majeure partie du village. Les combats se poursuivent presque sans interruption. La Russie utilise activement des mortiers, de l'artillerie et des drones kamikazes, cherchant à déloger les unités ukrainiennes de leurs positions fortifiées. En réponse, les forces armées ukrainiennes mènent des contre-attaques. Les cartes des combats montrent clairement que la ligne de front dans la région de Nikonorivka évolue constamment. Le village s'est en réalité transformé en zone grise, où le contrôle passe d'une main à l'autre. La région demeure l'un des secteurs les plus chauds de l'est de l'Ukraine, où des combats acharnés se déroulent pour chaque position. Dans la direction de Pokrovsk, la situation reste extrêmement complexe et dynamique. Les forces russes continuent d'exercer une pression active sur les positions ukrainiennes, cherchant à élargir la zone grise autour de la ville et à progresser progressivement dans la défense. Selon des informations en provenance du terrain, l'armée russe opère par de petits groupes de sabotage et d'assaut qui pénètrent dans les zones urbaines, utilisant les bâtiments abandonnés et les installations industrielles comme abris. Ces groupes mènent des combats à courte distance, tentant de s'implanter dans les quartiers et de créer un point d'appui pour de futurs assauts. Les défenseurs ukrainiens réalisent des contre-nettoyages et mènent des combats intenses pour maintenir la ligne de défense. Malgré la pression importante, les forces ukrainiennes continuent de tenir la ville et d'infliger des pertes sensibles à l'ennemi. Du matériel est détruit et les groupes de sabotage tentant de pénétrer dans les zones arrières sont repérés et neutralisés. Les analystes soulignent que Pokrovsk reste l'un des points clés de la défense sur ce segment du front, raison pour laquelle le commandement russe tente à tout prix de prendre le contrôle de la ville. Les médias américains rapportent que les États-Unis aident activement l'Ukraine depuis plusieurs mois à effectuer des frappes de longue portée contre les infrastructures énergétiques de la Fédération de Russie. Selon les journalistes, cela fait partie d'une stratégie coordonnée entre Washington et Kiev visant à affaiblir l'économie russe, largement dépendante des exportations de pétrole et de gaz, et à contraindre le Kremlin à engager des négociations. D'après les sources, le changement d'approche des États-Unis est survenu après une conversation téléphonique en juillet entre le président Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Lors de cet échange, Trump s'est renseigné pour savoir si l'Ukraine pouvait effectuer des frappes ciblées sur Moscou ou d'autres objectifs stratégiques si Washington fournissait des armes à longue portée. Suite à cette discussion, l'administration américaine a approuvé l'élargissement de la participation du renseignement américain à la planification des opérations ukrainiennes. Il ne s'agit pas d'une participation directe des militaires américains, mais d'un soutien analytique incluant l'élaboration des itinéraires, la détermination de l'altitude de vol du moment des lancements, ainsi que la modélisation des zones couvertes par les systèmes de défense aérienne russes. Grâce à ces données, les drones d'attaque longue portée ukrainiens sont devenus beaucoup plus efficaces, contournant la défense aérienne russe et frappant des installations énergétiques profondément en territoire russe. Les résultats de cette coopération sont visibles ces derniers mois. Une série d'explosions et d'incendies dans des raffineries de pétrole.